C'est pas pour être méchant envers vous les vampires, mais ces dernières années, vous prenez tellement cher au cinéma. Bonjour à tous, il va être question du bal de l'enfer réalisé par Jessica M. Thompson. There's a young lady who seems quite distressed. L'histoire, après la mort de sa mère, Evie découvre suite à un test ADN un cousin éloigné. Après une rencontre fructueuse, ce dernier l'invite à un mariage en pleine campagne anglaise et en même temps rencontrer d'autres membres de sa famille. Commençant à se rapprocher de Walter, le maître des lieux, Evie va petit à petit découvrir les sombres desseins et secrets des hôtes. Les festivités vont rapidement tourner au cauchemar. Deuxième long métrage de la cinéaste australienne Jessica M. Thompson après The Light of the Moon, le bal de l'enfer avait tout sur le papier, des éléments qu'il faut pour faire ce qu'on appelle de l'elevated horror. Qui plus est, un discours mercantile pour caresser les féministes dans le sens du poil. Sauf que le résultat est une bonne grosse bousasse, jamais brûlot, jamais flippant, jamais provoquant. Imaginez une jeune métisse voulant être céramiste pour se donner un air arty, qui pour pas être dans la misère se retrouve à faire des extras en tant que serveuse, donc forcément se prenant des mains au cul pour bien en remettre une couche, se retrouve aux prises avec une famille blanche qu'elle ne connaissait pas et qui se trouve être des vampires. Twist que je révèle puisque la promo s'en est déjà chargée. Mais ne vous y trompez pas jeunes gens, car ce bal de l'enfer ou The Invitation en VO, ce qui a quand même plus de sens, évoque plus une romance cuculapraline en mode Twilight qu'un véritable film d'horreur hardcore. Se revendiquant comme un hommage au film de la Hammer avec ses décors victoriens et ses allures gothiques britanniques, un choix louable si le film ne chie pas sur ses aînés et n'assumait pas pleinement le genre qu'il est censé investir. Partant plus dans la parodie involontaire tellement le film se moque de ses enjeux. Tu veux citer la Hammer? Outre les décors, t'avais aussi une horreur frontale bien gore. C'était sanglant et jamais tu as ça. Genre à un moment t'as une meuf qui se fait trancher la gorge. C'est tellement mal cadré que tu vois un petit peu de sang qui coule dans un verre, comme ça les vampires ils sont là, c'est bon. Et tu avais de l'érotisme, ça n'hésitait pas à se dénuder. Ici, tendance actuelle, c'est ultra soft. Et pourtant, l'héroïne qui est interprétée par Nathalie Emmanuel, vue au cinéma dans les Fast and Furious, mais également dans la série Game of Thrones, elle avait pas peur de se foutre à poil, hein. Qu'on puisse avoir quelque chose pour se sentir concerné, mais bon, PG-13 pour un film d'horreur, bref. Mais ce qui impute le plus le bal de l'enfer, outre ce que j'ai cité auparavant, c'est son rythme. Je commence la séance 13h30, donc t'as 15 minutes de pub, donc il est 13h45. Et à un moment, je regarde ma montre, il est 14h45 et je tombe sur la fameuse scène du repas où les hôtes montrent leur vraie nature. 1 heure, montre en main. C'est long, surtout quand tu sais qu'il te reste à peine 30-40 minutes de film. Tout ça pour t'être tapé une exposition pas intéressante et une romance juste ridicule dont on connaît la finalité. Quand Crimson Peak te citait ce cinéma d'horreur, c'était de l'épouvante pure, car Guillermo del Toro connaissait ses références, ses codes narratifs et visuels pour faire une grande œuvre de cinéma. Là, ça se voit que la femme elle y connaît rien, il suffit pas de me mettre une pseudo-femme forte et rebelle et métisse pour se donner une image féministe. Sociale, politique et raciste, n'est pas Jordan Peele qui veut. Je te jure, 1 heure de film pour voir des vampires. Heureusement que de temps en temps, t'as une ou deux serveuses, comme ils sont en train de préparer le bal, qui se fait croquer, hors champ je rappelle, pour te rappeler, ah oui c'est vrai, il faudrait peut-être que je mette des vampires dans mon film. Je parlerai même pas des références qui sont juste lamentables. À un moment, elle s'échappe, elle se retrouve dans le village d'à côté et elle rencontre un vieux couple qui l'héberge en attendant les urgences. Bon, tu te doutes qu'ils sont de mèche avec on va y venir. Walter, le maître de la résidence ou du château. Le vieux couple s'appelle Jonathan et Mina Harker. Alors pour ceux qui connaissent une certaine œuvre de Bram Stoker, moi je m'en souviens parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis rematé la version de Francis Ford Coppola. Petit aparté d'ailleurs, je ne veux pas me faire des amis en disant ça, je trouve que la version de Coppola a affreusement mal vieilli et il a d'un kitsch. Heureusement que le casting sauve l'ensemble et encore. Jonathan et Mina, qui sont interprétés par Keanu Reeves et Winona Ryder, ne sont pas des alliés de Dracula, ce sont des ennemis. Tu mets des références au pif, sauf que c'est totalement dévoyé. Tu l'aurais appelé Renfield, j'aurais compris parce que c'est l'un de ses serviteurs, mais tu mets pas les Harker. Et donc, venons-en à Dracula. Entre jumpscare inutile et téléphoné jusqu'au gimmick propre au genre usé jusqu'à la corde, le film ne réinvente rien et en plus, pourquoi tu te rajoutes cette contrainte de mettre Dracula qui te dit pas je suis Dracula, il le dit explicitement, bien sous-entendu, mais voilà. Ça veut tout dire, il y a toute une mythologie derrière que ça implique. Que ce soit les maîtresses de Dracula, une messe pour Dracula ou encore les autres itérations du personnage culte. Le célèbre vampire n'est jamais flippant et effrayant, un monstre légendaire du cinéma d'horreur en mode métrosexuel mal dominant. Ici, c'est un beau aristocrate propre sur lui qui se dragouille Evie, mais même quand il montre sa vraie nature, t'es pas impressionné, t'as pas peur de lui. Bela Lugosi faisait peur, Christopher Lee faisait peur, Gary Oldman faisait peur.
lui t'as pas peur. Et puis niveau cohérence, les vampires qui ont pas de soucis avec le soleil, l'héroïne, franchement t'aurais pu la transformer en vampire depuis tellement longtemps. Je veux dire, l'action ça passe sur 2-3 jours. Tu me dis mais putain, mais vous faites quoi là? Ça mange, ça tape, la discute, ça fait des repas, ça danse, tu fais... Ah, je sais pas, tu vois, t'aurais pu couper 20 minutes. La réalisatrice ne fait finalement pas grand chose de son sujet, sans oublier une photo plutôt réussie lors de l'ouverture, mais qui par la suite ne sert pas à te créer une ambiance nostalgique des films d'horreur des années 60. Que ce soit ceux de la Hammer, mais également celui du cinéma italien de type Mario Bava ou Alberto de Martino. Voire plus ancien avec le Nosferatu de Murnau. Et vas-y, oh elle s'est coupée, je vais te sucer le doigt. Et c'est pas le climax oscillé et incohérent dans sa mise en scène et ses retournements de situation qui changera la donne. Non pas que les films de Terence Fisher avec Christopher Lee et Peter Cushing étaient tous des réussites, mais il y avait un univers traité avec respect. Que ton héros soit une femme, soit, mais pendant tout le film, elle se fait passer pour une victime typique des films du genre. Et franchement, il faut vraiment être con pour pas comprendre au bout de quelques jours qu'il y a quelque chose qui va pas, que ce soit dans le comportement des membres de sa famille, mais également Walter qui va sur son Facebook et qui imprime le profil pour que lors du dernier quart d'heure, cheveux courts, bottes en cuir, elle devienne soudainement badass. Non, désolé, j'y crois pas. Le seul qui arrive à sortir son épingle du jeu, c'est le personnage de Monsieur Fields, le majordome qui est interprété par Sam Pertwee, que les fans de la série Gotham connaissent bien, puisque c'était Alfred, aussi un majordome. Sans oublier les deux concubines, une est une connasse de service et l'autre est une toute gentille, toute mimi. Alors je veux bien qu'on ne fasse pas dans la surenchère visuelle et les effets tape à l'œil, mais à un moment, donne-moi quelque chose à manger. Des morts violentes, une certaine iconisation, un peu plus d'action, qu'on puisse avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Dans Vampire, je suis fatigué, il fait chaud. Des clichés bien rentrés dans ta tête. Homme, femme, blanc, noir, monstre, victime. Vengeance de la femme moderne sur l'homme viril avec des gros sabots. Je sors de la salle et il y a un groupe de filles qui étaient là. Ouais, le film il est génial, l'héroïne elle bute des mecs, vampires et tout ça. Mais c'est nuancé de façon tellement grotesque. En 2022, c'est juste honteux de sortir quelque chose comme ça. Aucune limite. Tous les mecs, sans aucune exception, sont tous des connards dans le film. Tous les pires choix possibles, chacune pour de mauvaises raisons. Quel gâchis avec un tel potentiel et un peu plus de talent derrière la caméra, le film ne s'inscrit jamais entre modernité et classicisme des beaux films d'horreur de l'époque. Sur une même structure, un film qui était sorti récemment, Wedding Nightmare. C'était pas un chef-d'œuvre, mais dans la structure, une femme qui va se marier, qui rencontre la famille totalement fucked up de son mari, ça partait sur un jeu de massacre assez jouissif. C'était pas un grand film, mais ça assumait son délire, son côté gonzo. Là, tu aurais pu faire la même chose, avec des vampires en plus. Et non. Bref, Bram Stoker doit bien se retourner dans sa tombe. En conclusion, Le Bal de l'Enfer est une grosse déception. Incapable de transcender le genre qu'il investit ainsi que les multiples références qu'il cite, sans en comprendre le sens et comment un hommage doit être pertinent. Ici, caché dans du fanservice incompréhensible dans ses intentions, accentué par un décor gothique jamais pleinement exploité, un discours social grossier et l'absence de peur. Le résultat, comme son héroïne apathique, fait peine à voir. Franchement, même si c'est juste pour palucher votre copine dans le noir, je vous le conseille pas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.